événement, alors événement, un gros événement là jusqu'à minuit, voire plus. La France a donc un nouveau Donc Premier événement toujours ministre, sur mais le elle n'a gouvernement, toujours toujours pas sur le ce même soir de sujet du gouvernement et gouvernement. encore moins de budget. Pour le Et moment, il n'y a pas de l'espérance de vie de la future équipe de gouvernement. Voilà, Sébastien tout le monde refuse. Lecornu semble Mais déjà à voilà, je vous première laisse vue très écouter courte. cet Qui petit accepte de événement. rejoindre ce Voilà. gouvernement? Qui décide de le faire voler en éclats? Nous serons sur le terrain avec nos reporters politiques. Lola Bay est juste derrière moi et devant le QG des Républicains. C'est très tendu sur place, c'est même un avis de tempête. Si le mot d'ordre, c'est pas de participation au gouvernement, d'autres ne l'entendent pas de cette oreille. Nous serons également à l'Elysée, mais également à Matignon, où le Premier ministre tente de résoudre une équation impossible. Nos reporters politiques, nous aurons aussi de nombreux invités politiques. Manuel Bompard pour la France Insoumise, Othman Nasrou pour les Républicains. Il y aura aussi l'ancien ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Lecornu 2. Quel gouvernement? Bienvenue dans notre émission spéciale. C'est parti. Oh. Et pour cette édition spéciale, on est avec Aurore Malval. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique, rédactrice en chef du site du magazine Marianne. Anne-Charlène Mézina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, politologue. Tuc Dual-Denis, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Léopold Debert, bonsoir. Journaliste politique BFM TV. Et Thierry Arnaud, éditorialiste politique international BFM TV, bonsoir. On va tout de suite aller sur le terrain. À Matignon, retrouver Loïc Besson. Loïc, premier constat. Donc ce soir, nous n'avons toujours pas de gouvernement. Les tractations se poursuivent, Loïc. Oui, avec ces déclarations du Premier ministre à la tribune dimanche, si les conditions n'étaient à nouveau plus réunies, je partirais. À nouveau, voilà ce que dit Sébastien Lecornu. Alors ce n'est pas une menace à la démission, nous expliquons derrière ces murs de Matignon, mais plutôt une façon de montrer qu'il n'est pas spécialement attaché au poste pour le poste. Je ne ferai pas n'importe quoi, voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas une menace, c'est quand même un coup de pression envoyé à la gauche, en particulier aux socialistes, parce que ce que pense Sébastien Lecornu, c'est que si demain son gouvernement tombait, eh bien le président n'aurait pas le choix, ça serait une dissolution. Coup de pression aussi à son camp, le bloc central et la droite, qui pour l'instant ont du mal à s'accorder pour le soutenir et participer à son gouvernement alors que le temps presse, course contre la montre. D'ailleurs, tout son week-end est dédié à ça, la préparation, la composition de son gouvernement pour le Premier ministre, mais aussi à sa déclaration de politique générale qu'il fera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.